fonction de l'avancement. Donc, sachez qu'on a possibilité, en complément de l'accompagnement en présentiel, de vous proposer également un accompagnement au travers de notre outil CCI Business Builder, qui est une plateforme en ligne qui vous permet de travailler à la rédaction du business plan en ligne, en échangeant régulièrement avec le conseiller référent. Pareil, jusqu'à la structuration du business plan et à la recherche de financement. On a également des formations sur lesquelles on reviendra par la suite, des formations dédiées donc, à la création, à la reprise d'entreprise. Comme on l'a évoqué, en termes d'ateliers sur le suivi en antécréation, c'est-à-dire lorsque vous êtes porteur de projet et que vous n'êtes pas immatriculé, on vous propose différents ateliers en fonction de ce que vous savez faire, de ce que vous recherchez. Donc, à savoir un premier atelier sur, on l'a dit tout à l'heure, la définition de son modèle économique. Précision, chaque atelier a une durée de 3 heures. Ce sont des ateliers où on bénéficie de prise en charge, puisqu'on a également nos financements en région FSE, et qui nous permettent du coup de bénéficier de gratuité. Après, on va aller les chercher à la carte. Donc, définition de son modèle économique. On l'a dit, donc bien aller valider tous les modules nécessaires dans le cadre d'un projet d'entreprise. Ensuite, élaborer son étude de marché, qui est vraiment la base d'un projet. Il est vraiment essentiel de mener une étude de marché qui soit réaliste. Il ne faut pas hésiter à aller sur le terrain, aller voir un petit peu comment ça se passe pour bien valider toutes ces étapes-là avant de se lancer, avant de commencer à travailler sur les autres étapes. Ensuite, maîtriser sa stratégie commerciale, donc également une démarche essentielle. Une fois qu'on a validé son marché, qu'on sait avec quel fournisseur on va travailler, ce qu'on va proposer en termes de prestations ou de produits, on va travailler, quelle va être ma démarche, comment je vais la vendre. Donc, bien structurer sa stratégie commerciale. On a un atelier spécifique là-dessus. Également, tout ce qui est sensibilisation numérique, aujourd'hui on le sait bien, il n'y a plus d'activité sans numérique. Donc pareil, 3 heures où on va vous dire comment communiquer en ligne, s'il est nécessaire d'avoir un site vitrine ou autre, quelles démarches sont nécessaires de faire. Savoir que nos ateliers sont des ateliers tout le temps en petits groupes. On va privilégier la qualité à la quantité et là, qui sont vraiment ouverts aux personnes qui sont intégrées dans le cadre de l'accompagnement CCI. Ensuite, une partie essentielle que souvent vous ne maîtrisez pas, qui chiffrer son projet, oui, c'est quelque chose qui est nécessaire de savoir faire. Quand on va travailler sur le business plan, il y a une partie qui va traiter de tout ce qui est comment je vais financer mon projet, quels sont mes besoins, quel chiffre d'affaires je vais réaliser. Tout ça, il est nécessaire de le poser et également de prendre le temps. Donc là, on va vous former pour bien maîtriser ces aspects-là. Et même si, effectivement, par la suite, vous allez voir un expert comptable, bien sûr, au moins vous arriverez, il y aura des chiffres posés, vous saurez de quoi vous parlerez. Et c'est vraiment essentiel de maîtriser les chiffres aujourd'hui. Les 2 derniers ateliers, négocier avec son banquier, pareil. Donc, un atelier qui est également essentiel en fin de parcours, puisque tout projet doit être financé avec des banquiers ou autres financeurs. Et là, en partenariat avec des banquiers, on vous propose cet atelier-là. Et enfin, comment savoir pitcher son projet, puisque lorsque vous allez structurer votre projet, vous allez rencontrer peut-être de futurs partenaires, les financeurs, des futurs associés également, voire futurs salariés. Il va vous falloir savoir parler de votre projet, savoir le vendre. Donc le discours que vous allez avoir sera différent en fonction de votre interlocuteur, d'où cette démarche de pitcher son projet. À savoir que tous ces ateliers-là sont animés par les conseillers création reprise de la CCI et ont été conçus par l'équipe. Pour en revenir aux formations que j'ai abordées rapidement tout à l'heure, ces formations-là sont proposées en parallèle du parcours de la création reprise. Donc on a une première formation qui est la formation 5 jours pour entreprendre, donc en partenariat avec Purple. Donc Benoît après fera un zoom sur les formations que l'on propose dans le cadre de notre organisme de formation. Donc 5 jours pour entreprendre, comme son nom l'indique, donc c'est 5 jours qui vont vous permettre d'aborder tous les points qui permettent de structurer le projet et où on va faire intervenir vraiment des experts en matière d'études de marché,
de prévisionnels d'activité en matière juridique qui vous permettront d'affiner votre projet et de bien valider toutes les décisions que vous aurez prises. Donc on est sur une formation donc, qui a un coût de 525 € et qui dit formation, donc possibilité d'aller chercher vos droits CPF ou autres financements qui sont possibles de mobiliser. Ensuite, la formation CréaBoost, qui est une formation de 175 heures, qui se traduit à travers 3 modules. Donc un module sur l'adéquation personne-projet, un module sur valider son étude de marché et un dernier module sur la structuration globale du projet. Savoir que sur cette formation-là, l'intérêt, c'est qu'on a des financements publics, région FSE, ce qui vous permet de bénéficier d'une prise en charge totale et de vraiment prendre votre temps, d'être coaché sur à peu près 3 mois. Donc vous avez 3 modules avec des étapes où vous pouvez aller sur le terrain, pouvoir travailler sur le projet, voilà, pouvoir un petit peu choisir les différents produits que vous allez vendre ou différentes prestations, vraiment approfondir le projet. Donc c'est vraiment là, pour les personnes qui ont du temps devant elles, on conseille vraiment de la faire. Pourquoi? Parce que en plus, sur ces 175 heures-là, vous avez vraiment un effet de groupe qui se produit avec une réelle solidarité entre les porteurs de projets. Et c'est vrai que derrière, ça vous permet du coup de vous lancer et d'être rassuré, de vous dire ben, vous n'êtes pas seul, voilà, confronté aux problématiques que vous rencontrez, et ça vous permet d'échanger. Voilà. Donc cette formation-là, sachant que sur la formation CréaBoost, on a une prochaine session qui commencera là sur l'automne, sur le site de Montpellier, également sur le site de Sète, et sachez aussi qu'après, pour ceux qui sont sur Béziers, on a une session au printemps. Voilà. Les 5 jours pour entreprendre que j'ai abordé juste avant, sachez que on a également des sessions régulières, à peu près tous les 2 mois. Donc, il ne faut pas hésiter à aller regarder sur notre site pour les dates qui sont susceptibles de vous intéresser. En dernier lieu, on a sorti récemment une toute nouvelle formation qui est dédiée aux futurs micro-entrepreneurs, qui est un PAC qui se traduit au travers d'une journée de formation collective où on va aborder tous les aspects du statut micro-entrepreneur, donc en fonction des choix que vous choisirez et quelles sont les conséquences de ce choix-là, que faut-il faire lorsque je me lance en tant que micro-entrepreneur. Donc sachez que voilà, il y a une journée de formation collective et ensuite vous avez 2 heures d'accompagnement individuel qui sont proposées et donc également sur le coût de 280 € avec également des possibilités de prise en charge puisque nous sommes sur la formation et donc notamment possibilité d'activer vos droits CPF. Donc sachez que cette formation-là, on a nos 2 premières sessions qui commencent fin de mois. De mémoire, le 23 septembre à Montpellier et le 24 septembre à Béziers. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre stand. Il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, on a notre centre de formalité qui vous accompagne. Lorsque vous avez structuré le projet, que vous êtes prêt à vous lancer, voilà, ce service-là est là pour vous aider dans l'immatriculation de votre entreprise et pour transmettre tous les documents nécessaires aux différents prestataires. Il faut savoir que le centre de formalité est là également tout au long de la vie de l'entreprise. Si des fois vous avez des modifications en termes d'adresse, d'activité ou autre, et jusqu'à la cession de l'entreprise. Enfin, une fois que vous êtes immatriculé, là, vous pouvez démarrer votre activité. Donc, vous êtes un jeune dirigeant. Il faut savoir que la CCI, notamment le service création, transmission, reprise, continue à vous accompagner sur les 3 premières années. On ne va pas vous laisser dans la nature. Donc, pareil, un accompagnement, même principe, un accompagnement qui reste à la carte, avec toujours le même conseiller qui va vous suivre sur ces 3 premières années-là et qui va vous proposer de venir à votre rencontre, voilà, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, voilà, tous les 6 mois, vous ferez un point pour vous permettre d'échanger, de voir si vous rencontrez des difficultés, si il y a nécessité qu'on vous fasse rencontrer un partenaire pour vous permettre de, je sais pas moi, vous avez des soucis en matière de marketing, par exemple, vous avez une formation, tiens, on vous enverra vers Purple,
vous avez des questionnements, vous voulez changer votre statut juridique, on a des permanences d'experts comptables. Voilà, ça peut être différents besoins comme ça, où on a possibilité d'aller piocher en fonction de vos problèmes. 3 ateliers sont proposés dans ce cadre-là, 3 ateliers qui vous permettront d'aller chercher les clients, donc savoir comment conquérir ses premiers clients. Parce que souvent, voilà, vous avez toute la partie théorie, notamment la partie stratégie commerciale qui vous a été proposée en amont. Mais là, une fois sur le terrain, voilà, il vous manque un certain savoir-faire, ce qui est normal. Donc là, on va vous aider à aller vraiment à la conquête de ces premiers clients-là. Également, un aspect essentiel qui est comment suivre mon entreprise. Alors, vous avez les 3 quarts du temps, bien sûr, un expert comptable, mais il est quand même essentiel que vous puissiez, vous, en tant que chef d'entreprise, suivre l'activité, savoir si l'activité, voilà, vous êtes bien dans les clous par rapport à ce qui avait été fait dans le prévisionnel. Et donc là, on a cet atelier-là qui vous est proposé, c'est mettre en place ces premiers indicateurs d'activité. Une dernière activité, pour tous ceux qui se lancent notamment en société, c'est comment savoir analyser son premier bilan. Pareil, donc expert comptable, voilà, donc il est là, il vous accompagne, mais c'est également bien que vous sachiez ce chiffre-là, il correspond à quoi, et que vous sachiez voilà, réellement de quoi vous parlez en échangeant notamment avec votre expert comptable ou des financeurs ou votre banquier qui vous demandera de faire un point régulier en début d'activité. Donc sachez que sur cet accompagnement-là, voilà, on a un premier entretien qui va être un diagnostic des besoins à l'instant T. Ensuite, ces 3 ateliers-là qu'on va actionner sur la première année. Si vous avez besoin de faire une piqûre de rappel sur la 2e ou 3e année, c'est toujours possible. Et également, possibilité toujours, bien sûr, de rencontrer des partenaires, puisqu'on a des permanences d'experts comptables et avocats dans les locaux de la CCI. Et on a possibilité donc de vous les faire rencontrer en fonction du questionnement que vous avez à ce moment-là. Sachez que sur cet accompagnement-là, toujours pareil, possibilité de travailler sur le début d'activité au travers de notre plateforme en ligne CCI Business Builder. Et donc possibilité également de suivre ces prestations-là en bénéficiant donc d'une prise en charge puisque les financements région et FSE. Voilà, donc sachez qu'on a de nombreuses formations qui sont proposées aussi une fois que vous êtes chef d'entreprise. Et de fait, je laisse la parole à Benoît qui va vous expliquer tout ça. Merci. Merci Ingrid. Bonjour, je m'appelle Benoît Cuot, je suis responsable commercial donc, pour le centre de formation de la CCI qui s'appelle depuis le 1er janvier 2021 Purple Campus. Alors Purple Campus, comment est née en fait la marque en début d'année? C'est en fait la fusion des 17 centres de formation des CCI territoriales qui ont été regroupés donc, sur cette nouvelle marque Purple Campus. Il y a 2 grandes activités à Purple Campus. Alors là, bien évidemment, on est sur un salon création, reprise d'entreprise, dont Ingrid vient de parler avec tous les produits d'accompagnement que peut proposer la CCI. Il ne faut pas oublier qu'après, il y a de la formation pour vous, pour vos salariés, tout au long de la vie de l'entreprise. Donc nous, en fait, Purple Campus, il y a 2 grosses activités. La plus grosse activité, c'est l'apprentissage, les contrats de professionnalisation. Donc là, on a en fait tout un tas de panels de formation qui peuvent vous aider dans vos futurs recrutements par le biais de l'apprentissage. Le deuxième volet, c'est la formation professionnelle continue, donc des dirigeants, des salariés, de vous, vos collaborateurs, tout au long de votre vie sur un certain nombre de formations et qui sont souvent transverses en fait à tous les métiers. Donc ici, vous voyez la carte de la région Occitanie, sur lesquels on a des campus. Donc dans l'Hérault, je fais un focus sur le campus de Montpellier, de Sète et de Béziers, avec des filières et des activités différentes. Alors pour la partie formation, sachez qu'on a toute la formation professionnelle continue. Ça ne concerne pas que des dirigeants salariés d'entreprise, ça concerne aussi des demandeurs d'emploi dans le cadre du programme régional de formation, donc des financements divers et variés, on va dire, des financements région, des financements pour vous par rapport à l'organisme de formation auquel vous allez cotiser chaque année en tant qu'indépendant ou en société, etc. Possibilité de vous financer, si vous avez un compte CPF, pour vous salariés, de financer ou de cofinancer certaines formations. Donc ça, c'est quand même depuis l'ouverture du compte CPF
l'année 2019, j'allais dire l'année dernière, mais c'est fin 2019, il y a des cofinancements possibles, il y a des financements avec le compte CPF de vos salariés, il y a des financements où vous pouvez abonder, vous, entreprise, en payant, en sortant votre carte bleue, si jamais la formation de vous et vos salariés a une réelle, on va dire, il y a un réel intérêt pour votre entreprise. Donc on a des formations à vous proposer dans principalement les domaines management, commerce, accompagnement, mais il y a également d'autres domaines, industrie, logistique, où on a plus, par exemple, sur le territoire Ouest-Hérault, des formations liées à cette activité. On a également une grosse filière hôtellerie-restauration à Montpellier, donc il faut savoir, il peut y avoir aujourd'hui des créateurs, repreneurs, même si ça a été difficile avec le Covid et que l'hôtellerie-restauration tourisme a sacrément morflé, on va dire, depuis 1 an et demi. Il y a des formations qui sont développées dans ce secteur parce que on voit bien quand même qu'il y a une reprise malgré une année difficile. Alors, sur l'activité tertiaire, on a des formations donc de différents niveaux. Hein. On a des vendeurs des niveaux, on va dire bac, qui vont amener un diplôme niveau bac, vendeur conseiller commercial. Après, il y a des niveaux bac plus 2 avec de la gestion, du management. Il y a des formations qui vont jusqu'au bac plus 3. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des demandeurs d'emploi qui peuvent faire des formations selon votre statut en version accélérée. En fait, on traite beaucoup du professionnel. On enlève une certaine part de formation initiale pour pouvoir les amener très vite à des matières, enfin à un produit très opérationnel et surtout un diplôme qui leur permet d'accéder à un poste qu'ils n'auraient pas pu avoir. Je pense notamment aux agents immobiliers. On a beaucoup aujourd'hui d'agents qui se lancent à leur compte et qui ont besoin d'un bac plus 2 minimum ou d'un bac plus 3 dans la profession pour pouvoir être titulaire de la carte IMO. Donc on a beaucoup de demandes en ce moment dans ce secteur-là. Donc de l'assurance, de l'immobilier, de la bureautique, bien évidemment du marketing et beaucoup de commerce. Alors en hôtellerie-restauration, on a des formations de tout niveau, cuisine, serveur, on développe des nouveaux produits comme la bistronomie, la sommellerie, la cuisine allégée. Donc dans le centre de formation, il y a également des professionnels qui forment tout type de public. Il n'y a pas que des apprentis, il n'y a pas que des alternants, il y a aussi des demandeurs d'emploi, il y a des chefs d'entreprise, il y a des salariés. Département industrie, plus sur le Ouest Héroltais, avec de la logistique, de la maintenance. On a des partenariats avec des groupes comme Orange, où on travaille beaucoup sur la fibre optique en ce moment. La domotique aussi, c'est un secteur qui explose. Il y a de la domotique quasiment partout, dans les voitures, dans les maisons, etc. Donc on se retrouve en fait à devoir créer des nouveaux produits pour suivre la tendance du marché et répondre aussi aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en apprentissage, on a à peu près sur l'Occitanie 6 000 entreprises partenaires. En fait, c'est pas beaucoup. On a à peu près 10 000 entreprises clientes et qui nous font des remontées chaque année. Donc, on a une cellule d'ingénierie pédagogique pour essayer de développer des nouveaux produits et de former les collaborateurs aux métiers de demain, même si on sait qu'il y a encore beaucoup de métiers qui explosent et qui n'existent pas. Donc moi je sais que j'ai une petite fille, elle va probablement avoir un emploi sur un métier qui n'existe pas encore aujourd'hui, donc d'où la difficulté aussi de pouvoir créer rapidement de nouvelles formations qui correspondent aux besoins des entreprises. Donc sans les entreprises aujourd'hui, pas de formation, en tout cas difficile d'innover et de connaître le réel besoin de vos futures activités. Management ressources humaines, donc ça ce sont des formations on va dire transverses à différents domaines, gestion des conflits, manager son équipe, l'accueil client, on a souvent ce genre de demande, la bureautique, les langues, ça peut paraître très basique, mais c'est très opérationnel. Et on voit aujourd'hui que même si vous êtes spécialiste chacun dans votre domaine, il y a aussi des compétences en tant que responsable ou chef d'entreprise que vous n'aurez peut-être pas. Nous, le centre de formation, on est là aussi pour essayer de vous accompagner pour acquérir ces nouvelles compétences. Et on a des formations donc certifiantes en langue, on a des certifications TOEIC ou Chloé. En bureautique, si vous voulez avoir une certification aujourd'hui sur un logiciel, il y a la certification TOSA. En français, où on fait passer le test Voltaire, etc. en fonction des métiers. Environnement, qualité, hygiène. Donc il y a tout le volet aussi sécuritaire, et là qui est vraiment transverse à tous les métiers. On parle de secourisme du travail, d'habilitation électrique,
C'est des choses qu'on va vous demander. Si demain vous créez votre entreprise, vous êtes obligé de passer certaines formations ou certaines certifications. Donc sachez qu'on fait également ce genre de formation. Il y a des dates qui sont affichées sur le site internet. Il y a des formations qui peuvent être effectuées en individuel, mais souvent sur des formations sécurité, c'est du collectif. Donc on a un stand à l'entrée de la place créative où vous pouvez retrouver Marion, qui a un stand Purple Campus où vous avez toutes les plaquettes, vous avez toutes les dates, vous avez toutes les formalités. Souvent le financement, et c'est souvent la question qu'on nous pose, comment on peut se financer telle ou telle formation. Donc on est là pour répondre à vos questions. Les formations en apprentissage. Donc là on était sur le volet formation professionnelle continue. C'est pas la plus grosse activité. C'est une activité qu'on travaille tout au long de l'année sur tous les centres, mais la plus grosse activité du centre de formation, c'est bien au travers de l'apprentissage et des formations diplômantes. Donc là, vous pourrez avoir un jour besoin de Purple Campus pour un recrutement par le biais de l'apprentissage, en bénéficiant d'un certain nombre d'aides. Là, on l'a vu depuis le Covid, l'État a quand même mis 5 000 € d'aide pour le recrutement, pour une entreprise qui recrute un apprenti mineur, et 8 000 € d'aide pour le recrutement d'un apprenti majeur. Donc, même s'il y a des entreprises qui étaient en difficulté, ils ont quand même joué le jeu ces 2 dernières années de recruter des collaborateurs par le biais de l'apprentissage, parce que le coût et la rémunération étaient étaient vraiment, on va dire, financés largement par les aides de l'État. Donc, des diplômes du CAP au Bac+3, dans différentes filières. Vous les avez là, commerce, industrie, logistique, numérique, automobile. Et vous avez aussi sur notre site internet l'offre régionale. Donc aujourd'hui, dans l'Hérault, bien évidemment, si je fais un focus sur le campus de Montpellier, on a 2 grosses filières, hôtellerie, restauration, commerce. On ne fait pas toutes les formations, mais sur le site internet, vous pouvez avoir accès à toutes les formations en Occitanie des 17 centres de formation. On a vu avec le Covid qu'on a mis beaucoup cette année de formation en distanciel en place, forcé de s'y mettre. Au départ, il y avait une certaine réticence, on l'a vu, des entreprises et des candidats. Et maintenant que ça s'est déployé à pas mal d'activités, on nous les demande. Donc à la rentrée, là, on est capable de former aussi des gens en distanciel. Même si j'ai pas la formation à Montpellier, aujourd'hui on est capable de vraiment monter en compétence en fonction de votre entreprise et de votre activité et d'accompagner vos collaborateurs. Donc stand de Purple Campus à l'entrée de la place créative, le site internet. Ingrid aussi a fait un rappel tout à l'heure sur le site de la CCI. Il y a toutes les formations à la mission création d'entreprise qui sont répertoriées sur le site. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque aujourd'hui c'est vrai que la formation c'est un vaste domaine. Il y a beaucoup de questions sur les certifications, sur les modes de financement. Donc après on peut répondre à vos questions de manière individuelle et essayer de vous accompagner du mieux possible. Merci beaucoup. Alors déjà par rapport à ce qu'on a présenté, est-ce que vous avez peut-être des questions ? Non, aucune interrogation suite à ce qu'on vous a montré en termes d'accompagnement, non ? Ok. Bon, mais très bien. Mais écoutez, tu as aussi des stands avec tes conseillers qui peuvent répondre à leurs questions de manière individuelle. Tout à fait. Donc on a le stand CCI à l'entrée. Il ne faut pas hésiter à y aller si effectivement vous préférez aborder de façon individuelle les questions que vous avez et profiter de la présence donc, de tous nos partenaires pour justement faire le tour du projet et tout bien valider. Voilà. Mais bonne place créative à tous alors. Merci, bonne journée.